est-ce que vous avez une petite idée comment on peut faire la différence justement entre ce syndrome confusionnel et une maladie d'Alzheimer par exemple? C'est celle qui est la plus connue. Donc voilà. Si vous pouvez me donner un petit exemple, ça serait bien. Oui, absolument. Oui, absolument. Le confusionnel est passager, tandis que une personne qui a un trouble type maladie d'Alzheimer, ce n'est pas passager, effectivement. Alors, j'ai fait un petit tableau qui résume tout ce qui est commun aux maladies dégénératives, aux troubles neurocognitifs. En fait, dans la maladie d'Alzheimer et les autres maladies qu'on va voir, c'est une maladie du cerveau. Il y a une perte de la mémoire et des fonctions cognitives, soit par palier, soit lente, soit, ça on verra plus tard dans les différents cas de figure, mais là, il y a une perte, on ne revient pas. Il y a une altération espace-temps, définitive également. Il n'y a pas de traitement lié à la maladie. Il y a des traitements médicamenteux qui soignent certains symptômes, qui suivent les maladies, mais pas la maladie elle-même. Il n'y a pas de processus qui est inversé et il n'y a pas d'arrêt de la maladie. On n'arrête pas la maladie d'Alzheimer avec un médicament. Ce qu'il faut savoir, et c'est important, dans l'accompagnement des personnes âgées qui présentent des troubles neurocognitifs, et je l'ai quand même mis là, c'est pour ça que je l'ai mis là, c'est que la personne est consciente de son état jusqu'au stade terminaux. Et donc tout ça pour vous dire effectivement qu'il y a une irréversibilité dans la maladie, malheureusement. Alors, j'ai mis ici des termes parce que parfois on utilise des termes différents. Donc la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont des maladies neurodégénératives. Donc les neurones du cerveau sont malades et meurent. Nous, on va s'intéresser plus aux troubles neurocognitifs. Donc c'est un terme générique qui représente un ensemble de symptômes qui sont provoqués par des troubles physiques affectant le cerveau. Donc on ne mélange pas les deux, on va vraiment parler des troubles neurocognitifs. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Je reçois les questions par le chat. Alors, c'est vrai qu'on utilise aussi la maladie d'Alzheimer pour un peu regrouper toutes les maladies. Est-ce que vous pourriez me donner quelques symptômes et troubles de la maladie d'Alzheimer? Et si vous en avez pour d'autres maladies apparentées, n'hésitez pas. Voir s'il y a des différences majeures, par exemple. Je vous laisse 2 minutes, hein. C'est du spontané, hein, je veux dire. Il n'y a pas de souci si vous n'avez pas d'exemple. Laurence dit Alzheimer, perte de bienséance, se perdre en rue ou autre. Oui. Alors oui, se perdre en rue, donc au niveau se perdre en rue, oui, mais pourquoi on se perd en rue? Donc on va voir plus loin, mais c'est exact, c'est tout à fait c'est la désorientation espace-temps, hein. Ou autre chose. Alors j'ai fait pour chaque, on va parcourir pas toutes les maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer parce qu'on n'aura jamais fini, mais celles que l'on rencontre le plus souvent. Pour chaque maladie, j'ai mis la cause et les symptômes et les troubles.
Je n'ai pas parlé des traitements, puisque comme je vous ai dit dès le départ, le traitement lié à la maladie n'existe pas vraiment. Donc, il y a perte de mémoire. Il faut savoir qu'en Alzheimer, c'est la mémoire la plus récente qui est plus touchée que les autres fonctions cognitives. Ce n'est pas toujours le cas pour les autres maladies. C'est très important à savoir ça. L'agnosie, c'est l'incapacité à reconnaître en fait des personnes, des lieux, des gens, des odeurs et des goûts. C'est une incapacité, donc c'est une perte aussi. C'est très important de bien comprendre cela. Donc, en fait, le cerveau ne reçoit plus les informations sensorielles. Il y a une inconscience de ces difficultés, on appelle ça l'anosognosie, c'est un grand mot. Cela veut dire que la personne ne sait pas qu'elle est malade. On entend très souvent des personnes qui sont en début de maladie d'Alzheimer s'énerver parce qu'elles croient encore tout gérer et en fait elles ne savent plus gérer certaines choses. Des problèmes de langage, une désorientation espace-temps, comme Laurence disait tout à l'heure, se perd dans la rue, ne sait plus où elle est. Un problème dans la résolution de la vie, des tâches de la vie quotidienne. On peut très bien mettre un pyjama pour aller dîner. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Donc, on peut aussi, par exemple, mal ranger les objets. Ça arrive fréquemment en maison de repos. C'est une anecdote, mais ce qui prend parfois beaucoup de temps, maison de repos, c'est que les personnes rangent mal leurs objets et puis accusent le personnel de voler ces objets. Le changement de personnalité, le changement d'humeur, très important. Quand on est conscient... Laurence, oui. manger du papier en pensant que c'est une tartine. Oui. Oui, effectivement, on peut avoir une personne qui va manger du papier en croyant que c'est une tartine, effectivement. C'est un très bon exemple. Alors, des changements, donc, comme je disais, de personnalité et de caractère. La famille ne les reconnaît plus, ça, c'est quelque chose que je viens de dire. Et donc, il y a un changement d'humeur et de comportement parce qu'elle est consciente de son état et elle devient dépressive et anxieuse. Donc, la dépression est quelque chose de très important aussi dans la maladie d'Alzheimer. Je vous ai mis à droite les causes. Bien, c'est la protéine tau qui s'accumule dans le cerveau et donc qui cause l'altération des connexions entre les neurones du cerveau et puis la mort des cellules nerveuses du cerveau. On va passer à une deuxième cause